Vous avez cette impression d'ennui, peur de rester finalement seul, vous ne savez pas comment occuper vos journées. Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site internet challengeyourself.fr. Ceux qui ne me connaissent pas, sachez que j'exerce auprès de particuliers mais aussi de professionnels au sein de leurs entreprises pour les faire avancer dans la vie, pour les aider à gagner en motivation, à se libérer de tout ce qui peut les freiner, qu'il s'agisse de timidité, d'un manque de confiance ou alors parfois d'une prise de parole en public qui devient un exercice assez périlleux parce que le plaisir est plutôt paralysé par la peur. J'interviens alors pour venir débloquer tout ce qui vous limite. Si aujourd'hui vous avez envie de faire de votre vie vraiment quelque chose d'extraordinaire, sans limite, d'atteindre enfin vos rêves, je vous invite à me contacter. Je consulte en cabinet à Rennes, mais également par téléphone. Alors, je voulais vous dire aujourd'hui quelque chose d'important. Souvent, on a tendance à avoir peur de passer à l'action. On a des fois peur quand on est seul et qu'il n'y a rien à faire, de s'ennuyer. Et au bout d'un moment, on se dit, mais finalement, c'est comme le serpent qui se mord la queue. On a peur d'être tout seul, mais on a peur de passer dans l'action. On préfère passer des heures et des heures sur Internet ou à regarder des choses pas forcément très motivantes, très inspirantes, très intéressantes, histoire de faire passer le temps. Parce que finalement, même si ça n'est pas enrichissant, ça fait moins peur que le fait d'essayer quelque chose de nouveau, que le fait de sortir et de rencontrer quelqu'un, que le fait peut-être d'aller essayer d'interagir avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis c'est pas forcément réussi et on a peur de ce ridicule ou de ce regard, ce jugement de l'autre. Essayez de vous dire que le temps est précieux, que vous allez pouvoir faire énormément de choses dans votre vie si vous vous donnez la peine de faire quelque chose, de ne pas rester coincé dans la peur, de ne pas rester paralysé par cet inconfort qui vous fait ne pas sortir de chez vous, qui vous fait préférer des actions inutiles, des fois répétitives, même très frustrantes parce qu'à la fin de la journée, se rendre compte qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas avancé alors qu'on avait certaines envies, qu'on les a même oubliées. Ça vous montre bien que des fois, on est capable de se déconnecter totalement de ses propres aspirations, de ses propres objectifs, de ses propres rêves, parce qu'on essaye d'être dans la distraction perpétuelle. La distraction, il faut savoir que c'est quelque chose qui nous permet d'éviter ce contact à soi-même, d'éviter de se sentir des fois dans ce sentiment de solitude qui peut faire peur à certains, alors que d'autres savent vraiment bien l'utiliser, savent se reconnecter, savent se détendre, savent profiter de ce temps libre. Les jeunes mamans comprendront de quoi je parle. C'est vrai que ces quelques minutes de répit en étant sûr de ne pas être dérangé, c'est un trésor inestimable quand on en manque cruellement. En tout cas, sachez que si vous restez à rien faire chez vous, ce que j'appelle rien faire, c'est aussi être sur les réseaux sociaux parce que vous n'en sortez rien de constructif. Vous avez peut-être regardé des vidéos sympas, des vidéos marrantes. Si vous n'apprenez rien, si ça ne vous amène pas à une certaine réflexion, si ça ne fait pas naître certaines envies chez vous, ou si vous n'avancez pas concrètement sur des projets, peut-être vous mettre à cuisiner, vous mettre à bricoler, à réparer quelque chose, à faire certains papiers que vous repoussez depuis quelque temps, vous allez faire naître une frustration importante et vous allez diminuer l'estime que vous pouvez nourrir à votre égard. C'est-à-dire que vous avez des fois certains rêves et vous privilégiez l'oisiveté, le fait de faire passer des choses beaucoup moins prioritaires avant vos propres rêves et ça ne vous aide pas à vous sentir bien, à vous sentir fort, à vous sentir plein d'entrain, à vous voir gravir les étapes les unes après les autres et au final ça peut même vous priver de la construction de futurs objectifs. Vous pouvez vous dire que ça ne sert à rien de rêver parce que vous n'arrivez pas à être ni dans l'élan initial ni dans la durée et donc vous pouvez vous résigner et vous dire finalement je ne dois pas être comme ça, j'ai pas ça en moi, ça n'est pas inné, j'ai essayé mais je n'y arrive pas. Faites attention parce que l'inaction
c'est quelque chose qui est très contaminant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans un cercle comme ça vicieux de peur de sortir, de peur d'agir, de peur d'essayer, du fait de ne plus oser rien faire d'autre que ce qu'on connaît, ça peut faire rentrer dans une bulle très confortable, ce qu'on appelle zone de confort. On sait ce qu'on a, on sait finalement de quoi notre journée peut être faite, simplement de télé, de réseaux sociaux, de sieste, de nourriture, des fois même d'orgie de nourriture, et vous vous perdez, vous gâchez ce temps précieux, ces belles surprises que peut vous réserver la vie si vous sortez, si vous décrochez même votre téléphone pour appeler les gens que vous aimez, ou si vous allez sur les réseaux sociaux pour quelque chose d'utile, parce que peut-être que vous avez un projet et que vous avez compris que la stratégie digitale était importante, et donc là vous allez y chercher quelque chose. Mais si vous y allez pour passer le temps, vous perdez votre temps. Vous abandonnez ce temps qui vous est offert pour quelque chose dont vous ne ressortirez rien. Voire peut-être de la frustration d'avoir comparé votre vie à celle des autres, à ceux qui sortent, à ceux qui essayent, à ceux qui créent, à ceux qui vivent finalement. Parce qu'entre quatre murs, quand on ne crée rien, quand on ne sent pas qu'on progresse, qu'on évolue, qu'on avance vers ses rêves ou vers une montée en compétences, ou peu importe, mais qu'il y a un changement entre le matin et le soir, entre la semaine d'avant et ce jour-ci, entre l'année dernière et maintenant, on se perd, on fane, comme si le fait de ne plus aller vers de l'essai, vers de la nouveauté, vers de la connaissance, vers de la curiosité, vous faisait mourir à petit feu, puisque vous restez avec ce que vous avez, sans plus chercher à vous enrichir, à vous faire évoluer, à grandir, à découvrir, à vous animer d'une nouvelle flamme qui va vous porter vers des rêves des fois parfois complètement fous, mais que certains arrivent à atteindre. Tout ça parce qu'ils y ont cru. Donc croyez en vous, libérez-vous de certaines peurs. Si vous n'y arrivez pas tout seul, contactez-moi, parce que rester chez soi, enfermé, à s'ennuyer, alors qu'il y a tant de belles choses à créer, à construire, à penser, à rêver, c'est vraiment dommage. La vie est belle, la vie est grandiose, la vie vous réserve des surprises juste incroyables. Faites de votre vie ce que vous rêvez d'en faire, sans plus attendre, sans la moindre excuse. Si vous en avez, vous me contactez et vous verrez qu'on les fera sauter ensemble. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à me contacter par mail si vous avez envie enfin d'avancer dans votre vie. Le site internet c'est www.challengeyourself.fr et mon mail c'est très simple, contact@challengeyourself.fr. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, ça me montrera que les contenus vous apportent quelque chose, et laissez un petit commentaire avant de partir. À très bientôt, belle journée, au revoir.